Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble ce que cache une situation, ce que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas d'une situation. Pour ce faire, j'ai eu l'idée m'est venue, m'a été soufflée lorsque j'ai vu des poupées russes à la maison. Voilà, je me suis dit, il y en a une qui en cache une autre et qui en cache encore une autre. Donc, en voici un modèle que vous avez là sous les yeux et on ira les défaire tout à l'heure pour que vous puissiez faire votre choix. Au préalable, comme d'habitude, vous le savez, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci vraiment beaucoup à vous tous. Merci tout simplement et merci par avance si la guidance que vous allez écouter vous fait écho en vous, vous fait résonance, de liker, de laisser des commentaires, de vous abonner et de partager parce que ce sont toutes ces choses-là qui font que la chaîne est bien référencée et permet d'être proposée à toutes les personnes qui doivent recevoir des messages. Donc par avance, vraiment, merci beaucoup. Alors, c'est parti. J'espère qu'au niveau de la lumière et voilà, maintenant, le matin, il fait nuit, j'ai quelques difficultés de lumière. Là, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'avais mis un support pour que vous puissiez voir la petite matrioshka. Alors, au niveau du choix, vous allez avoir... Hop là. Vous voyez, je n'ai pas voulu les défaire avant pour que vous voyiez cette étape-là. Donc, la plus grande, ce sera le choix numéro 1. Ensuite, ici, ils sont bien serrés, mes petites matrioshkas. Hop, on a un dessin un petit peu différent. Donc, celle-ci, le choix numéro 2. Voilà, pour le choix numéro 3. Et enfin, la dernière, le choix numéro 4. Je vous les remontre, choix 1. Peut-être devrais-je mieux tenir comme ça, pardon. Donc, choix 1. Choix 2. Choix 3. Et pour terminer, le choix 4. Donc, je vous rappelle le thème, peut-être comme ça. Est-ce que vous les verriez mieux comme ça? Non, parce que vous ne voyez pas. Non, je le sens mieux comme ça. Alors, je vous rappelle le thème, pardon. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans une situation? Donc, vous vous concentrez sur une situation. Quelles sont les parties cachées? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous ne voyez pas d'une situation? Qu'est-ce que vous devriez découvrir d'une situation? Que devriez-vous découvrir d'une situation? Et donc, on ira explorer ensemble sur ce thème-là, comment faire pour le découvrir. Donc, vous aurez de toute façon des pistes par la guidance et comment améliorer cette situation également. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. On va passer au choix numéro 1 tout de suite. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cette poupée russe-ci, la plus grande des 4 proposées. Là, on va aller la mettre sur le côté et c'est parti pour le tirage. C'est un petit peu compliqué au niveau de la lumière, j'en suis navrée.
J'en suis vraiment navrée. Alors, le tirage. Donc, qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 ne voient pas dans une situation? Qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 ne voient pas dans une situation? Ah, j'ai une autre des poupées qui vient de tomber. Voilà. Alors. On va voir avec ces cartes-ci déjà dans un premier temps. Vous avez la carte des affinités pour commencer. Ensuite, vous avez la carte de l'exil. La carte 31 et affinité, c'était 42. Et pour finir, vous avez la carte qui vous représente, la consultante. Vous savez, on est sur un tirage général collectif, donc consultant, consultante, masculin, féminin. La carte numéro 1. En tout cas, on vous parle de vous. Alors, puisqu'on vous parle de vous, je vais rajouter une 4e carte. Que veut-on vous dire à votre sujet? Vous avez la carte des héritages et du compromis. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation? Je vais vous mettre ici pour avoir plus de place. Alors, affinité. Je prends un petit temps, comme toujours. Affinité, exil. La consultante. Héritage et compromis. J'ai l'impression que ce que vous ne voyez pas dans cette situation, c'est qu'elle découle d'une situation passée. Elle est le fruit, c'est ce que je ressens vraiment très fortement, elle est le fruit d'une situation passée que vous n'avez pas voulu traiter, que vous avez préféré ignorer, que vous avez préféré laisser filer. Il était plus facile de se dire que tout allait bien, que ce n'était pas grave. Fermez les yeux, quitte à... Voilà, vous sentiez sûrement, j'imagine, qu'il y avait oui, qu'il y avait des choses qui vous déplaisaient, j'entends des choses qui vous grattaient. Enfin voilà, des choses qui vous déplaisaient, ça pouvait gratter un peu aux entournures, mais bon, c'était pas bien grave. C'était qu'un petit grain de sable. Et vous avez ignoré, vous avez laissé. Vous avez laissé faire, vous avez laissé continuer. Et vous avez continué dans cette situation. Et maintenant, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile à accepter. Vous avez, ce n'est plus un grain de sable, mais c'est un monticule. Vous avez la dune maintenant. Et donc, ça commence à vraiment vous gêner très fortement. Vous avez... ouais, c'est ça, vous avez du mal. Vous ne pouvez plus vous dire que tout va bien. Donc ça, c'est sur la situation. Si cet état de fait... si ce que je vous décris correspond à votre situation, fait écho, vous allez pouvoir prendre la suite. Autrement, ne cherchez pas, vous le savez, n'essayez pas à tout prix de faire rentrer une guidance dans votre vie si ça ne convient pas. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Mais c'est vraiment ce que je ressens, une situation que vous avez laissée, vous vous êtes illusionné,
que tout allait bien et que les petites choses qui vous dérangeaient, ce n'était pas grave. Et là, ça a accumulé, ça a accumulé, ça a accumulé. Et vous arrivez à une situation qui fait qu'il va falloir opérer des changements, apporter des solutions. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Alors, donc là, on nous a parlé surtout de l'origine. Ici, on va aller voir avec le petit Lenormand, quels sont les faits, les choses que vous ne... Ouais, en même temps, si, ça a quand même bien répondu, puisqu'on veut savoir ce que vous ne voyez pas, et on vous dit, ça fait depuis un moment que vous ne voyez pas tout ce qui pouvait vous gêner. Vous avez renoncé à l'exil. Ah oui, je ne voulais pas expliciter, mais l'exil, c'est évidemment dans un premier temps partir avec cette carte-ci ici de l'exil, mais c'est surtout nettoyer, assainir. C'est ce que je vous ai dit. Là maintenant, il va falloir y aller parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu apporter ce nettoyage. Voilà. Et maintenant, ils veulent bien me donner. Hop, les informations. Alors, donc je vous ai dit, je vous ai explicité l'exil. Alors, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 ne voient pas dans leur situation? Je l'ai posée comme ça, celle-ci, parce qu'elle s'est retournée, tout simplement. Donc, qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 ne voient pas dans leur situation? Alors, donc vous avez la première carte qui est venue, c'est la carte numéro 22, celle du chemin. Ensuite, vous avez la 6, celle des nuages. Et pour finir, vous avez la carte du chien de la fidélité. Mais cette carte, et là je sens qu'il y a du sang, je vous la laisse à l'envers. Elle était à l'envers. Donc la carte numéro 18. Alors, ce que vous ne voyez pas dans cette situation, c'est qu'il vous faut prendre un autre chemin. Vous aviez l'exil, vous avez le chemin ici, on a des nuages sur la carte de l'exil, beaucoup de nuages, vous avez en dessous la carte des nuages. Donc, il y a vraiment un tri à faire. Il va falloir vous changer de direction, changer de façon de faire. Et ça, vous avez beaucoup de mal à l'accepter, vous avez beaucoup de mal à le voir, à l'entendre. Mais c'est soit un vrai départ physique, soit en tout cas une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'opérer, un changement de direction. Là, honnêtement, je n'ai pas spécialement d'informations s'il s'agit de professionnel, de relationnel, de familial. On a la consultante ici, donc on a vous ici dans le tirage. Donc peut-être est-ce que il s'agit plus de votre façon à vous d'être et d'interagir, ou des choses vraiment profondément vécues dans votre vie, au niveau de votre routine, au niveau de ce qui fait votre quotidien. Je le ressens plus comme ça, très sincèrement. Donc des choses un petit peu profondes dans votre vie. En tout cas, ça peut impacter des choses dans votre façon d'être et d'interagir de façon assez profonde dans votre vie. Des choses sur lesquelles vous êtes passé, je le redis, mais vous êtes dit, oh, c'est pas grave, ça doit venir de moi. Ça me gêne, mais c'est pas bien grave. Et finalement, à force de c'est pas bien grave, ça devient des rochers. Je vous ai parlé tout à l'heure des dunes. Et là, je vois les rochers et voilà, ça s'est amoncelé. Et là, voilà, ce que vous ne voulez pas voir, ce qui est difficile pour vous à accepter, c'est que le mieux pour vous dans cette situation serait de prendre un nouveau chemin pour réussir à faire partir
à nettoyer un petit peu toutes ces énergies-là qu'il y a autour de vous, toutes ces situations qui ne vous conviennent pas. C'est prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle... opérer d'une nouvelle façon, réagir d'une nouvelle façon. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Avec la carte du chien retournée, c'est vraiment ça. À l'envers, c'est votre façon de faire, ce que vous vivez, ce que vous acceptez, ne vous sert pas, ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas dans l'alignement. Vous n'êtes pas dans ce qui vous convient. Et ça, vraiment, oui, c'est ce que j'entends. Vous avez beaucoup de mal à l'accepter, à le reconnaître, à l'entendre. Hum, hum, hum. Alors, on va aller dans du positif. On va aller dans du positif, ou en tout cas essayer de trouver des solutions. C'est dans ce sens-là le positif que je recherche. Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît, à avancer dans cette situation, à débloquer la situation? Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes du choix numéro 1 à débloquer cette situation? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à débloquer cette situation? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à débloquer cette situation? Alors, vous avez la carte du cavalier d'épée. La 4 de coupe. Je la mets comme ça, autrement ça brille. Hop. Et la 8 de coupe. Non, pardon, la 5 de coupe, j'avais mal vu. C'est ce qui peut vous aider pour débloquer cette situation, c'est d'agir rapidement. Déjà, cavalier d'épée, c'est une énergie extrêmement rapide. Donc, à agir rapidement, à prendre des décisions très rapidement, de manière à pouvoir tourner le dos à votre peine et accepter, ouvrir les yeux sur toutes les propositions, les nouvelles propositions qui viennent à vous. Parce que vous voyez dans cette carte-ci, alors j'essaie de vous permettre de le voir, vous avez un personnage ici, un consultant, qui est très attristé. Il a 3 coupes devant lui, mais ces 3 coupes-là ne lui conviennent plus du tout. Donc ça fait complètement résonance avec ce que je vous disais tout à l'heure. L'univers vous apporte une 4e coupe, mais il n'arrive pas à la voir. Il est tellement dans sa peine, la peine profonde qu'on a ici, et c'est redondant, hein, puisque ici, on a 3 coupes qui sont renversées, les 3 coupes ici qui ne vous conviennent plus. Vous avez 2 coupes qui vous ont été apportées en plus, qui sont toujours là, et vous leur tournez le dos à ces 2 coupes-là, les coupes que l'univers vous a apportées. Donc vraiment, ce qui vous est dit ici, c'est de voir les choses, la situation telle qu'elle est, d'agir. Et pour ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Les cartes et les guides, hein, souvent, sont... quand on est dans une guidance comme de ce type-là, souvent les cartes et les guides sont là pour vous aider à prendre vos décisions, à prendre votre vie en main et à agir vous. Et là, clairement, avec ces 2 cartes-ci, vous avez eu des opportunités, vous avez eu des possibilités d'évoluer, de changer, de faire avancer les choses, mais c'était simplement pas le moment, donc surtout ne vous en voulez pas, ça ne sert à rien du tout de s'en vouloir. Mais là maintenant, si vous voulez sortir de cette situation à laquelle vous pensez, maintenant agissez. Coupez, réfléchissez, c'est un cavalier, donc on est sur des énergies de jeunes adultes, donc on a encore beaucoup d'énergie, on avance vite, mais on réfléchit, hein, c'est de l'épée, donc c'est de l'intellect, mais avancez rapidement maintenant.
engagez-vous sur ce chemin pour arrêter cet engrenage-là dans lequel il y a vraiment beaucoup de tristesse et de morosité et on n'arrive plus à voir ce que l'on a déjà ou ce que la vie veut nous proposer. Je pense que vous avez des synchronicités, des propositions, des confirmations. Vous êtes beaucoup dans le mental et vous vous dites que vous aimeriez ci ou ça, mais c'est difficile et j'en conviens, c'est très très difficile. Quand on est dans une situation qui s'est enlisée un peu, à faire repartir le moteur, à faire réavancer, à redonner du dynamisme, à oser aussi. Tout ça est très très difficile et vraiment j'en conviens. Ne vous jetez surtout pas la pierre, ne vous en voulez surtout pas parce que ça vous maintiendrait dans ces énergies-là. Mais maintenant, allez de l'avant. Vous entendez, là avec cette guidance et puis avec les signes et les synchronicités que vous avez, vous entendez. Donc maintenant, agissez. Posez des actions. Ça peut être, comme je vous disais, relancer la machine quand elle est bien enlisée, c'est compliqué. Mais ça peut être des actions toutes simples. Hein. N'allez pas faire des grands changements du jour au lendemain. Je change de vie, je change d'environnement, je change de travail, je change de tout. Non, des petites choses, juste peut-être simplement, et c'est énorme, oser dire non sur une chose. Quelque chose qui vraiment, vous le savez, ça va vous peser. Vous avez l'habitude de toujours dire oui, d'accepter et de faire. Mais vous le savez, en le disant le oui, que ça va clairement vous enquiquiner. Et ça va vous alourdir et ça va vous peiner et vous freiner. Eh bien, pour une fois, osez le non et vous voyez. Vous voyez, vous, ce que ça vous apporte. Tant pis si en face, ils vont pas comprendre parce qu'ils ont tellement l'habitude que vous disiez oui. Tant pis, ça c'est pas grave. Mais vous, écoutez-vous et voyez-vous ce que ça va. Une fois passé, évidemment, peut-être un sentiment de culpabilité en n'ayant pas dit oui et en ayant vu la réaction en face de vous. Mais ne vous focalisez pas là-dessus parce que ça, c'est une réaction et une conséquence qui est liée à l'autre. Mais vous, concentrez-vous sur vous et votre ressenti. Si vous ressentez un allègement, de ne pas devoir faire quelque chose qui ne vous incombe pas et quelque chose qui vous pèse, eh bien c'est que c'est un bon premier pas. D'accord ? Donc ça c'est un exemple, il y en a sûrement 1000 autres dans votre situation, mais voilà, petit pas par petit pas, osez changer des choses. Osez changer des façons de réagir, des façons d'agir et d'interagir avec les autres. Je sens qu'on est dans ces choses-là, dans des schémas de pensée, dans des façons d'interagir pour vous. Et donc là, le conseil, hein, vraiment, c'est d'avancer, de commencer à poser tous ces actes-là, de commencer à prendre des décisions et à faire. Alors, si le consultant, qu'est-ce que ça va apporter au consultant, à la consultante, aux personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va lui apporter s'il écoute votre conseil et s'il commence à mettre en place des actions? Qu'est-ce que ça va lui apporter, s'il vous plaît? Hop, c'est laquelle? C'est celle-ci que je voyais pour vous. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci. Hop, je mets votre carte sur le côté. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous avez la carte numéro 20, celle de l'intelligence. Et vous avez la carte numéro 41, celle de l'héritage. Ça va vous permettre, après coup, de comprendre d'où viennent, pourquoi vous avez réagi de ces façons-ci. Et ça va vous permettre de réellement évoluer. Mais pour vous, ça passe énormément par le mental et par l'intellect. Et le fait de comprendre, d'apprendre et de comprendre pourquoi dans ces situations-là où vous agissiez de cette façon-ci, ça va ensuite vous permettre vraiment d'avancer. Mais c'est vraiment quelque chose d'important pour vous de comprendre l'origine de ces façons d'agir.
Et c'est vraiment ce que ça va vous apporter. Et à plus long terme, s'il vous plaît. À plus long terme, qu'est-ce que ça va apporter aux personnes du choix numéro 1? Hop. Puisque vous n'aviez que 2 cartes ici. Hop. Voilà. À plus long terme. Donc ça, c'était important que vous l'entendiez, hein, cette idée de compréhension, que vous allez comprendre. Et alors, ce que ça va vous apporter à long terme, parce que, pardon, votre façon d'agir, elle est là, c'est pour ça que je vous disais, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Et elle est indiquée ici par la carte de l'héritage. C'est quelque chose qui date peut-être de votre enfance, qui date de l'éducation que vous avez reçue, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, répondre aux injonctions, soyez un bon fils, une bonne fille. Je sens que ça date. Voilà, on s'accommode, on ne dit rien parce qu'il ne faut pas déranger, parce qu'il faut être gentil. Et ça va vous aider de poser ces actions petit à petit comme ça et d'évoluer, de changer votre façon d'interagir. Ça va vous permettre de le comprendre, d'assimiler ça. Que c'était pas vous et que c'était juste des résurgences, des restes de ces injonctions qui ne vous appartenaient pas et que vous avez peut-être aussi surinterprété selon nos histoires familiales et nos histoires karmiques. On ne nous en demandait peut-être pas autant que ce que l'on a investi. Ça peut arriver aussi. Alors, ce que ça va vous apporter à plus long terme, vous avez la carte, magnifique carte de la nativité, la carte numéro 4. Vous avez ensuite la carte de la numéro 9, campagne santé, là aussi sous l'égide du soleil, ces 2 cartes-ci à long terme. Et vous avez la carte de l'étoile de la femme, la carte numéro 3. Bien, ce que ça vous apporte à long terme, c'est la nativité, c'est vraiment une nouvelle façon pour vous, ou de nouveaux projets pour vous, d'interagir ou de nouveaux projets. En tout cas, un vrai nouvel environnement qui va vous permettre d'être plus serein, d'être plus calme. Et vous allez être complètement en phase avec vous-même. Quand je vous parlais tout à l'heure que je sentais qu'il y avait un manque d'alignement, là, vous allez le trouver, cet alignement-là. Là, vous allez vraiment arriver à être en phase avec vous-même. Vous allez chasser ce qui vous gêne. Ça prend du temps, hein, je ne vous cache pas, ce sont de grosses entreprises, ce que vous D'autres decks, vous avez la carte des entreprises. Et juste au moment où je vous dis, vous avez c'est une grosse entreprise que vous entreprenez là. Hein, c'est un travail long que vous entreprenez, mais vous allez y arriver. Hein. N'en doutez pas, mais agissez. Pour pouvoir y arriver, ne soyez plus du tout, je pense que vous avez eu, en voulant fermer les yeux, une certaine attitude passive. Encore une fois, c'est dit sans aucun jugement, sans aucune... je voudrais pas alourdir vos valises. Hein, c'est vraiment le sens, ce que je vous dis, je vous transmets ce que les guides me disent, ce que j'entends là, mais ce n'est absolument pas pour alourdir vos valises, c'est vraiment pour que vous entendiez, mais sans aucune culpabilité de votre part. Hein. Surtout, ne mettez aucune culpabilité là, dans mes propos. Mais voilà, vous avez suffisamment attendu, ça vous gêne maintenant suffisamment au quotidien dans votre vie, cette situation, pour que désormais, vous posiez des actions différentes, vous agissiez maintenant différemment, de manière à comprendre pourquoi vous avez agi de cette façon-là, à l'accepter, à l'assumer pour pouvoir faire différemment et devenir beaucoup plus calme et serein dans votre vie, dans vos pleins pouvoirs, dans l'acceptation complète et pleine de qui vous êtes. Et la découverte, j'entends la découverte pleine et complète de qui vous êtes. Voilà, amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance a fait écho en vous, va vous aider dans votre situation, celle à laquelle vous pensiez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter
vous abonner. Vous savez, hein, je l'ai appris récemment, vos likes et vos commentaires ainsi que vos abonnements permettent vraiment de mieux référencer mes vidéos et donc de pouvoir toucher les personnes à qui elles sont destinées. Donc je vous remercie vraiment de votre côté d'interagir en faisant ça, juste en cliquant, ça ne vous coûte rien, c'est complètement gratuit, en cliquant sur les petits pouces et le petit bouton s'abonner et commenter. Hein, juste un petit cœur, un petit bouquet de fleurs, un petit merci. Si ça a trouvé écho en vous, c'est génial. Donc merci par avance et n'hésitez pas, vous le savez, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, puisque là on est sur des énergies générales, n'hésitez pas à aller dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven tout attaché @gmail.com et j'ai à peu près une petite semaine de délai. Donc ça peut être assez rapide. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous, amis du choix numéro 1 et nous allons passer au numéro 2. Ciao, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de la matrioshka, la poupée, la deuxième plus grande, on va dire, ou la troisième plus petite. Enfin, voilà, le choix numéro 2. C'est parti, on va aller voir ce que vous ne voyez pas dans cette situation, ce que vous ne connaissez pas de cette situation. Alors, pour vous, c'est un tarot directement qui veut venir. Donc, qu'est-ce que les personnes du choix numéro 2 ne voient pas dans leur situation? Hop, alors, j'entends que j'aurais dû mettre de l'ordre directement. La 1, la 2, vous avez la 3 qui est là. Alors, que ne voyez-vous pas dans votre situation, amis du choix numéro 2? Vous avez la carte 10 de la roue de la fortune, une arcane majeure. Vous avez également la 55, dans ce tarot-ci, hein, elles sont numérotées, c'est la carte du 9 d'épée, pardon. Ok. Et vous avez également la carte numéro 9 encore, un autre 9, mais cette fois-ci le 9 de coupe, la 41. Alors c'est amusant parce que cette guidance-ci, je sens qu'il faut que je sois encore plus lente, plus tranquille que d'ordinaire. Et pourtant la lenteur est mon rythme. Mais là je sens qu'il faut que je sois encore plus attentive et lente. Alors, ce que vous ne voyez pas dans cette situation, c'est tout simplement que les choses vont changer, que de toute façon rien n'est figé, que les choses que les choses ont commencé à changer, ont commencé à évoluer. Depuis cet automne, depuis septembre, les choses ont commencé à changer et à évoluer pour vous. C'est ce qui vous est indiqué ici avec cet arcane majeur, la roue de la fortune en préambule. Et ça, pour l'instant, vous êtes tellement, comment dire, soit dans un quotidien, dans une routine, soit à fond dans cette situation, que le recul est difficile à prendre pour se dire, pour faire un petit point d'étape et se dire « Ah oui, en effet, c'est vrai, ça a commencé à bouger. » Alors oui, par rapport à la datation, ce sont des guidances intemporelles. Donc prenez, au moment où vous regardez, c'est le moment juste. C'est le moment qui convient pour vous de regarder cette guidance. Pour vous donner une idée, là je fais cette guidance-ci. On est début octobre, on est le 8 octobre me semble-t-il, et j'entends début septembre, donc ça fait depuis en gros un mois. Donc au moment où vous regarderez cette guidance, si c'est un autre moment de l'année, dites-vous qu'en gros, depuis un mois, les choses ont commencé à bouger.
Les choses ont commencé à évoluer dans votre situation et ça, vous n'en avez pas encore pris conscience. Parce que vous êtes avec la 9 d'épée, mais ça conforte aussi le fait que vous arrivez au bout. Vous avez 2 cartes 9, vous êtes presque rendu au bout de cette situation-là. Mais parce que vous êtes dans la 9 d'épée, le chemin a été long, a été rude, et en voir le bout, à réussir à avoir suffisamment de recul pour se rendre compte qu'on a évolué et avancé, c'est compliqué. Vous avez traversé beaucoup d'adversités avec un 9 d'épée. Ouais, vous avez traversé beaucoup d'adversités, mais vous allez très rapidement maintenant, j'entends, cette carte 6, c'est la carte du laissez-vous un peu guider dans ce tarot-ci. Hein. Le 9 d'épée, je la ressens vraiment comme ça. Elle s'appelle Ecclésiastique, je ne sais pas si vous le voyez là-haut. Je peux vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Là-haut, je ne sais pas si ça va passer, mais elle s'appelle ici Ecclésiastique et vous avez Triomphe de la force. On a en datation ici la carte, on a novembre, donc je vous ai dit, d'ici, ça va être assez rapide, d'ici un mois à peu près, vous devriez vraiment réussir à sentir que, là ça y est, à sentir que c'est mieux, que ça va mieux. Et vous avez du mal à... Donc, puisqu'on est sur ce thème-là, hein, ce que vous ne voyez pas, vous avez du mal à voir que les choses ont évolué, alors qu'elles ont évolué parce que dans votre cœur, je sens qu'il y a eu comme un allègement. Vous arrivez en fin de cycle, vous arrivez au bout de cette situation-là, pour laquelle vous vous posez question, parce que aussi, en vous, il y a eu un enclenchement comme un allègement au niveau du cœur, comme un changement dans votre façon de... C'est pas votre façon d'être du tout, mais vous avez pris du recul, je sens. Et pourtant, vous avez du mal à en prendre. C'est étrange ce que je ressens. Je ressens que votre cœur s'est un peu allégé, mais vous ne vous en êtes pas forcément rendu compte. C'est surprenant ça, comme si vous aviez été aidé par le grand tout, par l'univers, à vous alléger le cœur, à moins vous en faire malgré tout, à moins vous soucier. Mais c'est une situation qui est tellement profonde et qui vous a tellement marqué et touché que vous ne vous êtes pas rendu compte que ce changement d'état d'esprit a permis d'enclencher un changement plus global par rapport à cette situation, a permis de débloquer cette situation et commencer à la faire avancer. Donc prenez un temps, alors on va aller voir après, mais je le ressens déjà, prenez un temps pour faire le point de vous avec vous-même et pour ressentir cette évolution dans votre cœur, cette évolution en vous, ce début d'allègement en vous. Il y a un début là qui s'est initié depuis à peu près un mois. Depuis fin août, début septembre, il y a un début de changement qui vous permet d'accéder, d'avancer, d'être près du but de la résolution de cette situation. Alors, j'aimerais voir s'il vous plaît, on va y aller avec... Je vais vous la montrer, hein. Vous avez en dos de deck la carte du jugement, je viens de voir. Donc oui, bientôt, vous arrivez à la résolution de la situation. Très bientôt. Alors, donc avec, pardon, je n'ai pas fini ma phrase, avec le Béline, nous allons aller voir ensemble ce que vous pouvez faire, mettre en place pour vous aider à accélérer cette prise de conscience, à débloquer, à avancer dans cette situation. C'est plutôt ça, à avancer dans cette situation.
Je vais vous les montrer, je vais vous les placer, pardon. Voilà. Celle-ci s'est retournée, elle a sauté retournée. Donc je vous la place comme ça. Celle-ci, elle est en transition. Pareil, elle s'est retournée. Hop. Celle-ci, non, c'était pas. Alors, quelles actions mettre en place maintenant dans la situation? Quelles actions mettre en place par le consultant, la consultante, les personnes qui vont regarder cette guidance pour débloquer ou avancer dans leur situation? Alors, là vous avez la carte des trafics, la 23, puis la 3, pardon, je vous la rapproche quand même, la 3, l'étoile de la femme. Ensuite, vous avez la 17, la carte de la maladie, elle était en transition celle-ci. Et vous terminez avec la carte 49, la carte de la grâce. Donc, là, ce qui vous est indiqué ici, quelles actions à mener, c'est d'en parler, d'échanger autour de vous, de discuter. Les trafics, c'est vraiment ça. C'est également aller chercher de l'aide, peut-être par le soin, puisque vous voyez ici, on a le caducée, ça rappelle le caducée au niveau des pharmacies, donc des médicaments. Donc peut-être aller chercher du soin, vous vous rapprochez d'un professionnel de santé, d'un professionnel type soins énergétiques, psychologue, enfin voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, l'action à poser pour débloquer cette situation, c'est vraiment d'en discuter. Le trafic, c'est vraiment ça, ce sont les échanges. Donc d'en discuter avec des personnes extérieures à la situation et d'en discuter en toute sincérité. Sans, j'entends un peu bas les masques, hein, sans faux semblant, sans se dire qu'est-ce qu'il ou elle va en penser, comment je vais être jugée. Non, vraiment dans une vraie sincérité de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe. Et de là, vous voyez la maladie, on la terrasse. On est en transition au niveau de la maladie. Donc ça, la situation va s'arranger et vous allez renaître de vos cendres. Avec le phénix, on renaît de ses cendres. On a touché vous voyez, le phénix ici, hein, il était mort, il était à terre et il renaît. On a la résurgence derrière, avec la grâce. Donc c'est vraiment important dans votre situation que vous ne restiez pas seul et que vous osiez parler de la situation, de manière à pouvoir être aidé. Et je le répète, c'est important de parler en toute authenticité. Vous savez, si par exemple vous prenez la décision d'aller voir un professionnel pour vous accompagner dans la situation que vous vivez, ils en entendent, ils sont là pour ça et ils ont l'habitude d'entendre des situations compliquées, ils ont l'habitude que les gens se livrent. Donc n'hésitez pas, ne mettez pas de barrière. Osez dire les choses, et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une personne, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous accompagner. Dans ce cas-là, allez rencontrer une autre personne ou allez sur une autre type de profession, sur un autre type d'accompagnement. Mais vraiment, ne restez pas seul. Ça, c'est le point d'ancrage. Maintenant que vous avez eu ce déclic au niveau de votre cœur, vous avez commencé à alléger, vous avez commencé à dépasser quelque chose. La roue a commencé à s'enclencher pour vous. Maintenant, ne restez pas seul et continuez le chemin en demandant à être accompagné. Ça peut être des amis très très proches, hein. Mais quelqu'un, j'entends vraiment extérieur à la situation. N'allez pas dire s'il s'agit d'une difficulté avec quelqu'un, n'allez pas tout de suite trouver la personne. Je ne crois pas que ce soit la solution dans un premier temps. Peut-être ensuite.
mais je ne sais pas quelle est la situation et celle à laquelle vous avez pensé, mais je le ressens vraiment comme ça, plutôt une aide extérieure et étrangère à la situation. On a ici l'issue à long terme, si vous suivez. Donc, voilà, nous avons exploré et on va pouvoir clôturer ainsi votre guidance, amis du choix numéro 2. Donc si cette guidance a trouvé écho en vous, je pense que si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est le cas. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est vraiment ultra important pour la chaîne. C'est votre façon à vous de m'indiquer que ça a trouvé écho et ça permettra à ce que la chaîne soit bien référencée, soit mieux référencée pour qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes qui ont eux aussi et elles aussi besoin d'entendre ces guidances. Donc je vous en remercie infiniment par avance et si vous souhaitez que nous allions explorer ensemble en privé et en personnalisé, vous savez que dans la barre de description, là juste en dessous de la vidéo, vous cliquez et vous allez trouver mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Je vous remercie infiniment et je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la poupée, la dernière poupée qui peut en accueillir une autre dans son ventre. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais voilà, c'est dit. Il fallait que je vous le dise peut-être. Hein. Donc on va voir de quoi va nous parler votre situation, ce que vous ne voyez pas, ce qu'il serait bien que vous preniez conscience dans votre situation, celle à laquelle vous avez pensé. Donc je vous mets votre petite poupée russe ici sur le côté. Et nous allons aller avec vous, eh bien c'est ce tarot-ci également qui veut venir pour vous, donc pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles ne voient pas ou que ne voient-elles pas dans leur situation ? La situation à laquelle elles ont pensé. Pour les personnes du choix numéro 3. Pour les personnes, voilà, du choix numéro 3, donc on avait celle-ci. Et également celle-ci qui a sauté. Oh là là, on a beaucoup de cartes. On a beaucoup de cartes. J'ai hésité parce que j'envisageais plutôt des guidances assez brèves. La première a été plutôt longue. Et là, nous allons voir. Peut-être tout d'un coup, on va aller voir. Vous avez ici la carte numéro 16. On commence par une arcane majeure, la maison Dieu renversée. Ensuite, vous avez une autre majeure, l'impératrice, la numéro 3. Puis, le valet de denier à l'envers. Ensuite, donc c'est la carte 67 dans ce tarot-ci, la 5 de coupe, la 45. Comment je les ai prises là tout à l'heure, celle-ci? Bah si, ça ne peut être que comme ça. Puis, le roi de bâton. Le roi de coupe. Et pour finir, vous avez la carte 43, la pensée. Alors, laissez-moi un petit temps parce que on a beaucoup de cartes. Ok, donc ce que vous ne voyez pas est là. Et celles-ci, je vais les remettre. Je les ai mises comme ça, vous avez vu, me disant, elles vont ensemble et c'est dans cet ordre-là. Mais non. Hop, hop. Ici, on a les conseils qui viennent déjà pour vous. Alors, ça veut dire, si on a déjà les cartes conseils, ça veut dire que c'est une situation qui va assez rapidement maintenant se résoudre ou évoluer, tout du moins. On n'a peut-être pas tout de suite la résolution,
mais en tout cas, on a une évolution très rapide dans votre situation. Donc, ce que l'on vient vous dire ici, ce que vous ne voyez pas dans votre situation, c'est que ce que vous avez vécu, la situation à laquelle vous pensez, vous a ébranlé beaucoup plus que vous ne l'avez envisagé, que vous n'avez bien voulu le reconnaître. Là, c'est vous avec vous-même, hein. Mais en tout cas, ça vous a vraiment déstabilisé, beaucoup plus que vous ne le pensez, que vous n'avez voulu le reconnaître. On a des personnes qui sont dans ce groupe-ci, je ressens des personnes avec énormément d'énergie, énormément de volonté, énormément de prestance. Et vous savez, des personnes qui ont... ça peut aller jusqu'à une certaine rigidité. Vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre et c'est compliqué de reconnaître qu'on s'est trompé, par exemple. Et là, c'est compliqué pour vous de reconnaître que quelque chose vous a vraiment touché. Je ressens, voilà, une grosse carapace. C'était ce que je recherchais comme mot. Je ressens ça vraiment, une très grosse carapace. Et c'est difficile de reconnaître que les éclairs, là, ils ont réussi à fendre l'armure. Et ça vous a vraiment touché dans votre intériorité, hein, avec l'impératrice. Ça vous a vraiment touché ouais, c'est ça, dans votre intériorité, dans votre élan créatif, dans cette idée de vous avez un objectif, vous voulez y aller, vous voulez l'atteindre, et ça a vraiment fait baisser. Donc je sens que vous avez malgré tout voulu continuer, coûte que coûte, en marche forcée, mais avec des freins aux pieds, des poids aux pieds terribles. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter pour reconnaître cette peine ou cette douleur ou ce sentiment de trahison, enfin quelque chose vraiment qui vous a ébranlé. Et qui vous a vraiment, oui, qui vous a touché dans votre élan créateur, dans votre vous profond, dans ce qui faisait vos bases et une certaine joie, un plaisir lié au matériel et au financier. Ça vous a peut-être empêché de profiter pleinement de récoltes que vous avez pu avoir, d'abondance, un côté matériel qui soit a été empêché d'être récolté, peut-être ça vous a bloqué, ça vous a empêché d'accéder à ce qui vous était dû, peut-être, ou en tout cas si vous avez eu ce que vous espériez ou si vous avez eu des récoltes financières, hein, j'entends clairement du financier ici, par exemple un salaire. En tout cas, si vous l'avez eu, si vous avez eu cette rentrée d'argent, vous n'avez pas pu en profiter. Ça vous a gâché le plaisir. Et c'est renforcé ici par le 5 de coupe. Ça vous a vraiment gâché la joie, gâché le plaisir. Ça peut être des tracasseries peut-être dans une situation d'héritage aussi. Ça c'est spécifique, mais je l'entends donc je vous le dis. Peut-être des situations d'héritage où vous avez eu... il y a eu des différences, où il y a eu des choses qui n'étaient pas... qui n'auraient pas dû se passer à votre rencontre. Ça vous a vraiment touché. Ça vous a vraiment bloqué. Et vous n'avez pas voulu reconnaître que ça vous a autant touché que ça. Vous avez malgré tout voulu avancer, mais je vous le redis, c'est de la marche forcée et ça vous a vraiment... ça vous a freiné, terriblement freiné. Et il serait bon que vous reconnaîtriez, que vous preniez un temps pour reconnaître cette peine, pour reconnaître que ça vous a autant touché, de manière à pouvoir aller sur votre évolution qui est ici. Vous allez vous en remettre. Vous allez reprendre vos pleins pouvoirs.
Là, c'est évident. Vous terminez votre tirage avec un roi de bâton, un roi de coupe. Donc, dans vos envies reviennent. Je le ressentais du début. Hein. Vous êtes quelqu'un vraiment avec énormément de potentiel, énormément d'envie et beaucoup de courage, beaucoup de force de caractère, des lignes directrices de conduite qui sont là, qui sont présentes, auxquelles vous vous tenez. Elles ont été amoindries, mais vous allez complètement reprendre la barre de votre vie. Je pense vraiment que ça passe par quand même un temps d'acceptation et de reconnaissance. Pour du long terme, hein. J'entends pour du long terme, ça passe vraiment par ça. Cette reconnaissance de la douleur ou de la peine. Parce que je pense que ça vous reviendra autrement, comme un boomerang plus tard. C'est ce que j'entends. Donc, en tout cas, vous allez reprendre complètement vos pleins pouvoirs. Je pense que ce cœur-là, vous allez vraiment prendre ce temps de guérison parce que vous avez votre roi de coupe. Donc, vous êtes bien en phase avec vos émotions. Les émotions ont complètement mûri. Donc, je le ressens vraiment, hein, que vous allez prendre ce temps-là, même si on n'a pas de carte de guérison, de choses comme ça, mais par ces deux rois, et notamment le roi de coupe, je le ressens comme ça, et je l'entends et je le ressens en moi. Il est important en tout cas, ce temps de guérison. Ce temps pour redevenir votre roi de coupe, pour être au clair avec vos émotions. Et ne pas non plus vous laisser cueillir une autre fois dans une même circonstance si vous devez rencontrer les mêmes circonstances. Et ça va être complètement intégré. Avec ce 7 de coupe, ça va être complètement intégré. 7 de coupe, ça peut être le choix. On a un choix à faire que l'on doit faire en étant guidé. C'est beaucoup d'éventualités, beaucoup de possibilités. Le choix peut être difficile et toujours ce que je dis dans ces cas-là, c'est que le choix doit être guidé par son cœur. On est dans de la coupe, donc le choix doit vraiment être guidé par son cœur, parce qu'il fait du bien. Donc peut-être que suite à cette situation-là qui vous a tant ébranlé, vous reprenez vos pleins pouvoirs et ensuite vous faites des choix dans votre vie par rapport à cette situation-là. Je sens que ça ne touche pas tous les domaines de votre vie. Franchement, je ne le crois pas, sauf si on est sur des choses familiales. Mais malgré tout, vous gardez le cap. Hein. Malgré tout, vous gardez le cap. Vous êtes vraiment des personnes directes. On a tout le tirage, tous les aspects que je voulais aller explorer avec vous. Enfin, dans ces guidances-là, dans les 4 guidances, on les a tous. On a ce que vous ne voyez pas, la résultante, enfin, comment faire pour arranger la situation et la résultante. Vous avez tout dans le même tirage. Donc, vous êtes vraiment des personnes pragmatiques, efficaces. Ouais. Vous êtes des personnes avec énormément de ressources. Vraiment. Alors, on va aller voir quand même, j'aimerais voir avec vous, mais je vais garder le même tarot. C'est surprenant, c'est celui que j'ai touché. Je me suis dit, bon non, pas le même, mais si. Hop là. Voilà. Une carte conseil des guides. Et vous avez la carte du 3 de coupe à l'envers. Effectivement, avec cette carte ici, du 3 de coupe à l'envers, ça vient complètement confirmer que vous avez un travail autour du cœur à faire. Elle s'appelle expédition d'affaires. Donc il va falloir traiter quand même la raison pour laquelle
cette situation vous a tant ébranlé. Que vous soyez au clair par rapport à vos sentiments, de vous avec vous-même. Pourquoi ça a autant résonné en vous? Vous savez, les situations, elles n'arrivent jamais par hasard dans nos vies. Ça vient travailler quelque chose. Ça vient appuyer dans nos vies pour travailler quelque chose. Ah bah oui, et en d'autres decks, vous avez la carte de la Lune. Je vous la mets. Vous avez l'arcane majeur 18, la carte de la Lune. Donc effectivement, c'est venu, cette situation-là dans votre vie, elle n'est pas venue par hasard. Et elle est venue pour vous faire travailler quelque chose. Qu'il serait bon que vous travailliez parce que je vous dis, je l'entends, si vous n'allez pas pleinement dans ce roi de coupe, dans cette guérison, dans cette exploration de vous, de votre intériorité, de pourquoi cette résonance-là, si vous n'y allez pas, ça, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, hein, c'est pas du tout. Je pense que si vous regardez d'autres vidéos sur ma chaîne, c'est absolument pas ma tasse de thé, mais là je l'entends vraiment. Ça reviendra dans votre vie, ça reviendra en boomerang, et toujours ça. Vous savez, dans la vie, quand on veut pas entendre et quand on veut pas traiter quelque chose, les guides, l'univers, Dieu, votre vous supérieur, vous appelez ça comme vous voulez, votre destinée, c'est comme vous voulez. En tout cas, ça revient, ça nous est présenté une deuxième fois. Et si on n'a toujours pas compris, ça nous est présenté une troisième fois. Et c'est sous des formes parfois différentes, parfois sous les mêmes. En tout cas, ça vient travailler la même chose, jusqu'à ce qu'on soit prêt à aller le traiter. Alors parfois, on n'est pas prêt et c'est ainsi. Et c'est pas grave. Mais là, si vous regardez la guidance, c'est que il y a quelque chose en vous que vous êtes capable de faire. C'est que vous avez la ressource pour pouvoir aller le travailler maintenant, pour pouvoir aller le regarder d'un peu plus près maintenant avec ces deux cartes-ci, de manière à ce que vous soyez vraiment dans vos pleins pouvoirs, qui ne soient pas que des pleins pouvoirs d'action, mais également de vous avec un apaisement du cœur, vos émotions qui soient bien. Avec des émotions justes. Pour éviter de vous faire cueillir à nouveau dans une situation similaire. Voilà, ami du choix numéro 3 qui vient mettre fin à votre guidance. J'espère que cette guidance a résonné pour vous, qu'elle a fait écho, qu'elle va vous aider également. Donc si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter, vous abonner, parce que manifestement, je viens de l'apprendre, au niveau des algorithmes YouTube, ce sont toutes ces réactions-là qui permettent de bien référencer, de mieux référencer les vidéos, et qui permettront pour le coup d'être proposées aux personnes à qui elles sont destinées. Donc je vous en remercie énormément d'avance. Je vous envoie plein de gros bisous, plein d'amour, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, choix numéro 4, vous qui avez choisi la plus petite des petites poupées, des petites matrioshkas. Hop, je vous la montre. Et on va aller la poser sur le côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas dans votre situation et que vous devriez voir? Pour vous, choix numéro 4. Alors, hop, que ne voyez-vous pas et que vous devriez voir dans votre situation? Hop, hop, hop. Je sais pas si... non, enfin, peu importe que ce soit dit ou pas. C'est étonnant comme guidance. Je sens... Alors, je suis d'une nature, je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, plutôt lente. Moi, j'ai besoin de la lenteur. Tout ce qui va vite, quand on parle vite, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Mais alors cette guidance-ci, particulièrement sur, peut-être parce qu'on touche à quelque chose de délicat à dire quand on ne voit pas quelque chose dans une situation. En tout cas, je sens que je suis dans un rythme encore plus lent que d'ordinaire. Ce qui est quand même plutôt vraiment très lent.
au niveau de mon rythme. Alors, je vous l'ai mise comme ça parce qu'elle est tombée de cette façon-ci. Vous avez la carte du page de bâton, du valet de bâton, pour débuter. Ensuite, la 6 de denier. Vous avez donc eu en transition le fou, l'arcane majeur 0. Et vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton. Alors, ce que vous ne voyez pas dans cette situation, pour le numéro 4, la toute petite poupée. C'est que cette situation-là que vous vivez, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, cette situation-là, je vais juste vérifier quelque chose, attendez. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Donc cette situation-là que vous vivez, vous n'avez pas forcément l'impression que ce soit une situation très, très sérieuse. J'ai l'impression que vous la prenez un petit peu, comment dire, un petit peu comme, voilà, temporaire, c'est le mot que je cherchais. C'est ce que je ressens dans cette situation-là. Alors attendez, je me reconcentre sur le sens de ma question. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation-là? D'accord. Donc ce que vous ne voyez pas dans cette situation-là, c'est que cette situation qui vous semble être quelque chose de temporaire, qui vous semble être quelque chose qui n'est pas forcément très à prendre au sérieux, eh bien c'est par ce côté un petit peu léger, un petit peu insouciant qu'elle vous procure, que vous allez, elle va être malgré tout source d'équilibre. Elle va tout à fait vous convenir, tout à fait vous satisfaire, cette situation-là. Elle est bien pour vous à ce moment-là de votre vie. Elle correspond à ce dont vous avez besoin. Pour enclencher un nouveau départ, pour enclencher une nouvelle dynamique, voilà, une nouvelle dynamique dans votre vie. Avec cette carte de l'as de bâton, elle prépare le terreau à une nouvelle dynamique dans votre vie. Mais voilà, alors je ne sais pas comment vous jugez cette situation-là, mais en tout cas, si vous êtes content ou non qu'elle soit peut-être un peu secondaire ou que vous la considériez comme n'étant qu'un moment transitoire dans votre vie. Je ne sais pas si vous l'appréhendez parce que je n'ai pas de carte ici qui me l'indique. Je n'ai des cartes qui ne sont que neutres. Si vous l'appréhendez de façon bonne ou mauvaise, je pense que là, ça va vraiment dépendre de chacune d'entre vous qui regardez la guidance. Mais en tout cas, vous la considérez comme étant quelque chose de pas forcément bien importante dans votre vie et vous ne vous rendez pas compte que c'est de par cette légèreté-là que vous allez trouver qu'elle va vous convenir. C'est peut-être un petit boulot, j'ai pas non plus de notion, j'ai plus quand même des cartes d'action avec les bâtons et le denier, je n'ai pas de cœur, mais je sens que ça pourrait être aussi, pourquoi pas, du sentimental, vous dire oh, c'est juste une petite relation comme ça, quoi, on verra où ça nous mène, mais je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Et finalement, peut-être pas avec celle-ci, mais en tout cas, ça va vous préparer un terreau, vous allez vous sentir bien déjà.
et tranquille, léger, et ça va préparer le terreau pour quelque chose de nouveau qui vient. Et donc ça fonctionne, je vous le dis, très, très bien dans du sentimental, très bien dans du professionnel aussi. Un petit job comme ça qui paye pas de mine, qui... Bon, bah écoutez, ça s'est présenté, j'ai besoin de travail, ça tombe bien, mais voilà, ça s'inscrit pas forcément sur la durée, a priori. Et juste parce que c'est sans prise de tête, parce que c'est pas très compliqué, ça vous rentrez le soir, vous n'êtes plus la tête au travail, eh bien ça va vous permettre de trouver un équilibre qui va très bien vous convenir et qui va ça va perdurer ensuite et vous allez découvrir, comme dans le sentimental, découvrir que finalement c'est peut-être plus et ça va pouvoir durer, voire et plus si affinité, ou ça va vous permettre de vous dégager un peu la tête et l'esprit pour pouvoir vous lancer dans autre chose. En tout cas, c'est un exercice préparatoire pour quelque chose de nouveau qui vient pour vous ensuite. Mmh. Alors, avec vous maintenant, ce que l'on va aller voir, donc par rapport à cette situation-là, ce que vous pouvez activer, mettre en place, quelles actions poser pour tirer au mieux parti de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour tirer au mieux parti de cette situation? Alors, ça va un peu dans tous les sens. Je ne suis pas sûre que vous sachiez réellement. Moi-même, là, je prends des cartes. Je ne sais pas laquelle est la première, laquelle est la dernière. Donc, je me dis, laissons faire les choses. Je vais me laisser guider. Mais ça part un peu dans tous les sens. Donc, je ne suis pas certaine que vous sachiez précisément vous-même comment œuvrer. Alors, vous avez la 2 de bâton, la 4 de pentacle. Ensuite, c'était celle-ci, la roue de fortune, la numéro 10. Puis, celle-ci d'abord, je pense, la 10 de pentacle et l'as d'épée. Alors, j'ai dit je pense et je n'ai pas dit j'écoute. L'as d'épée et la 10 de pentacle. Donc, ce que vous pouvez, c'était ça, ma demande, ce que vous pouvez activer, ce que vous pouvez faire, quelles actions poser pour tirer au mieux profit de cette situation-là. Alors, ce que l'on vous indique ici, c'est vraiment de vous laisser guider, d'entrer dans cette situation, d'entrer dans cette situation ou dans cette relation, mais j'entends plus quand même une situation, peut-être plus quand même le professionnel. Bon, en tout cas d'y aller en pleine confiance, avec le 2 de bâton, en pleine confiance et en vous laissant porter, en vous en remettant un petit peu, c'est vraiment cette idée là aussi du fou, sans prise de tête, j'y vais, je verrai bien, et avec la foi que de toute façon, ça va vous apporter quelque chose. Vous laissez emmener, j'entends un petit peu, guider, emmener, comme si on vous prenait par la main. Avec le 2, vous voyez, il y a une autre personne qui vient vous prendre par la main, qui vous emmène sur cette situation, ce nouveau travail. Je le ressens beaucoup sur un petit boulot comme ça qui, a priori, vous intéresse, mais sans plus. Et vous pourriez vraiment vous laisser surprendre par ce travail-là. Mais allez-y tranquillement.
justement, sans forcément trop d'a priori, sans trop de préjugés. Dites-vous que c'est une étape qui sera une étape nécessaire dans votre vie. Si vous regardez cette guidance, elle peut vraiment être sur votre chemin pour que vous puissiez appréhender la situation de cette façon-là. Vous dire que c'est une étape nécessaire dans votre vie, qui peut vous apporter une certaine stabilité si vous, j'entends un peu de préjugés, si vous ne restez pas accroché à des préjugés, alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est toujours ce qu'il y a d'un petit peu compliqué dans ces guidances-là. Quand on sent, parce que là je sens que ça touche à du spécifique, mais c'est un spécifique de chacun. Donc je ne sais pas de quoi on parle précisément, mais c'est ça, c'est quelque chose qui pourrait ne pas tout à fait correspondre à votre échelle de valeur ou à ce à quoi vous vous attendiez. Donc on vous dit vraiment, laissez-vous guider, lâchez vos préjugés et ça pourrait vous apporter, vous pourriez avoir de jolies surprises. Ça pourrait vous apporter une façon de voir différente. Ça pourrait changer des choses dans votre vie. C'est pareil, hein, ça peut être complètement dans du sentimental. Quelqu'un, il ou elle ne correspond mais pas du tout à vos critères ou pas du tout à vos cercles d'amis, à des valeurs, enfin voilà, et puis finalement, laissez-vous emmener dans cette histoire-là parce qu'elle pourrait vous permettre de voir les choses sous un angle différent. C'est répété, vous aviez ici l'as de bâton, ici vous avez la roue de la fortune, donc ça pourrait vraiment vous permettre de voir les choses d'une façon différente et d'agir ensuite dans votre vie d'une façon différente. Avec donc ici un renouveau, comme on avait là. Le renouveau, il passe, c'est ici clairement la roue de la fortune. Donc vraiment une façon, quelque chose de différent, une façon d'être, d'appréhender, de relationner. Non, on n'est pas dans du relationnel. On est soit dans du professionnel, soit du sentimental. Mais de les appréhender l'un ou l'autre sous un nouvel œil, avec une jolie découverte. Et c'est confirmé par le page d'épée ici, hein, une jolie découverte qui apprend, qui vous correspond, qui vous donne de l'énergie, qui vous met en phase, qui vous donne de l'élan pour faire. Une nouvelle façon aussi de dire les choses peut-être, je reviens ici, mais c'est vraiment tellement important avec ce page de bâton et ce fou ici, sans prise de tête. Et ce côté sans prise de tête va vous libérer et vous permettre, là, de pouvoir aussi exprimer clairement, de façon peut-être un peu naïve, mais c'est pas grave ça. Mais vous exprimez-vous clairement. Et vous avez la 10 de Pentacle qui vient ensuite. Donc ici, c'est la pleine abondance. Ici, on est bien dans sa vie. On récolte, au niveau financier, on a les finances qui viennent, on récolte. Mais l'abondance, c'est aussi le partage, d'être avec les autres, les bons moments. Donc vraiment, laissez-vous guider, ne vous accrochez pas à des préjugés. Laissez-vous embarquer dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle histoire. Avec légèreté et insouciance. Vraiment, c'est ça, ne vous accrochez pas. Avec légèreté et insouciance, allez-y. Acceptez. Vous voyez, là, il a le monde dans les mains. Il se demande où il va bien pouvoir aller.
Je regarde, hop, allez, une petite carte supplémentaire ici. Donc là, vous avez le conseil de comment faire. Vous avez déjà ce que ça va vous apporter. Vous avez déjà ce que ça va vous apporter, mais je sens qu'à plus long terme, qu'est-ce que ça va apporter aux personnes qui regardent cette guidance? Qu'est-ce que ça va leur apporter à plus long terme? Vous avez la carte numéro 1, la carte de la destinée. Ça vous apporte que vous allez être... C'est la clé, et vous ne vous en rendez donc pas compte actuellement, mais c'est la clé d'une étape vraiment extrêmement importante de votre vie. Et j'entends, et franchement pour l'instant ça paye pas de mine, mais c'est vraiment, vous vous apprêtez à entrer là dans une étape extrêmement importante de votre vie. Donc osez vraiment lâcher vos préjugés. Parce que je vois là la clé, c'est la clé de cette porte-là, qui va ouvrir cette porte-ci. Vous voyez, spontanément, je l'ai posée ici, cette carte-ci. Ah, je comprends pourquoi il fallait une carte en plus du Béline. C'est pour cette magnifique clé. Voilà, c'est vraiment, et ça, vous n'en avez pas du tout conscience maintenant. Vous êtes en tout début de cette situation-là. Et c'est vraiment la clé d'une étape importante de votre vie. Qui va vous permettre une évolution importante dans votre vie. Voilà, amis du choix numéro 4 qui vient mettre fin à votre guidance. J'espère qu'elle a résonné pour vous. Si vous êtes arrivé au bout de la guidance, j'imagine que oui. Dans ce cas, pour satisfaire l'algorithme de YouTube et permettre à ce que ces vidéos soient diffusées aux personnes qui ont besoin de les entendre, je vous remercie de bien vouloir liker, commenter. C'est vraiment super important a priori au niveau de l'algorithme, et puis vous abonner également. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez en voir plus, en découvrir davantage de façon personnalisée et privée, n'oubliez pas, au niveau de la barre de description là en dessous, vous avez mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Donc c'est itmightbeheaven, tout ça attaché, @gmail.com. Je vous souhaite beaucoup de très jolies choses sur ce nouveau chemin, sur cette belle aventure qui s'ouvre à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!